Les mecs, on se retrouve pour une vidéo annonce mercato. Fabrizio Romano qui à chaque fois baisse les annonces de mercato transfert. Cette fois on le savait avant. Je parle de qui évidemment. Bien entendu, Álvaro Carreras évidemment va rejoindre le Real Madrid, la 4e recrue du club. Après Massantuono, Heusen et Trent, on continue de renforcer la défense, cette fois sur le côté gauche avec Carreras. Les annonces de contrat n'ont pas encore leak, etc. Trent c'était 2030, Heusen 2030. Massantuono 2031, donc je pense que ça devrait tourner aux alentours des 2030 cette affaire pour 50 millions d'euros, sa clause libératoire, payable en 2 fois, avec je crois un échange avec Obrador qui était un jeune de Castilla qui a fait un prêt à la Corogne cette saison, donc on verra. Je pense que c'est 50 millions d'euros plus Obrador fait qu'on peut payer, on peut diluer le paiement en plusieurs fois je pense. Il y a eu quelques complications par rapport à son paiement, on voulait avoir la Coupe du Monde des clubs, lui il voulait venir. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Au final, ça l'a quand même fait. Il n'a pas fait une bonne Coupe du Monde des clubs, mais je pense que comme à Santono, ils étaient ailleurs. Et aujourd'hui, c'est officiel. En tout cas, Urbano a donné Ewigo. Ça veut dire que ça va bientôt être annoncé. Il va débarquer au Real Madrid. On va parler un peu de lui, un peu de son profil technique. Je ne suis pas benfiquiste, j'ai pas regardé tous les matchs de Benfica, j'ai regardé les gros matchs et encore beaucoup de highlights, beaucoup d'images. Je me suis aussi informé auprès de forums, de gens qui suivent Benfica, etc. Et les retours ne sont que positifs. Après, il n'a que 22 ans, c'est son premier réel grand club, réel gros challenge en Europe. Je dis pas que Benfica est un petit club. Au Portugal, c'est top 3, mais en Europe, c'est pas non plus ce club-là, même s'ils ont fait quelques percées. Là, tu tapes le step Benfica et Real Madrid, c'est quand même différent. Le latéral de 22 ans, espagnol, 1m86, gaucher, mais aussi à l'aise du droit, qui joue alors piston gauche, qui peut aussi jouer central gauche dans une défense à 3. Euchen occupe déjà ce poste, donc honnêtement, on le verra sûrement plus du côté offensif du côté gauche. Il était préformé à la Corogne, il est passé au Real Madrid entre ses 14 et 17 ans. Ensuite, je crois, vendu en tant que joueur libre, je crois, à United. Il a enchaîné que des prêts, il a joué en U18. Il a enchaîné des prêts à Preston, à Grenade, puis à Benfica une saison. Benfica lève l'option de prêt, etc. de 6 millions d'euros pour cette saison-là, où c'était la saison de la révélation, la confirmation, tu appelles ça comme tu veux, où il a étonné tous les supporters de Benfica. Je me suis renseigné, beaucoup de supporters de Benfica disent que c'est le meilleur joueur, il a plus répondu présent dans les gros matchs et c'est lui qui a le plus impressionné. Donc franchement, ça n'est que de bon augure, sachant que Benfica a affronté quand même des grosses équipes, notamment en Ligue des Champions, j'en reviendrai après. C'est un latéral qui, moi, quand j'ai vu les images, j'ai décortiqué ça en 3-4 points, un latéral qui est aussi bon offensivement que défensivement, et on en aura bien besoin parce que sous Xabi Alonso, on sait que les positionnements des latéraux et leur capacité à progresser dans le jeu sont très importants. Il fait preuve de beaucoup de flexibilité, je trouve. Je pense qu'il peut rentrer à l'intérieur, il est très polyvalent. C'est un espagnol, il a toujours cette patte technique, il est très bon dans la progression du jeu. C'est pas un Ferland Mendy qui, lui, n'était pas à l'aise balle au pied. C'est un mec qui panique pas, qui se projette, qui peut se défaire de la pression, qui a une bonne qualité, une bonne conduite de balle. Ferland Mendy a ces soucis-là de projection, il sera blessé du 15 décembre, donc c'est bien d'avoir une doublure à Fran Garcia, voire même d'avoir le titulaire et que Fran Garcia soit dans la doublure, malgré que Fran Garcia ait fait une très bonne Coupe du Monde des clubs et que tu vois que sous Xabi Alonso et sous cette tactique, sous ce système, il prend complètement confiance. Je pense qu'il peut être un très bon élément de complément, surtout en Liga où il pourra faire la différence. Maintenant, je pense que Carreras à sa place au Real Madrid en tant que titulaire. Maintenant, c'est très jeune, donc tu prends un semi-risque comme ça. Il est grand pour un latéral piston gauche, 1m86, athlétiquement fort, solide dans les duels. J'ai trouvé qu'il a une bonne stamina, une bonne énergie, une bonne endurance. C'est quand même un leader à Benfica, malgré qu'il soit jeune. C'est un mec qui n'hésite pas à gueuler, mais c'est un mec qui n'hésite pas à s'imposer, qui a la grinta, qui a cette mentalité, qui a cette mentalité espagnole simplement, et ça va nous faire du bien dans le Real Madrid de Xabi Alonso qui manque pas de leader. Je pense pas que Carreras deviendra peut-être un leader au fil des années, mais c'est bien d'avoir un mec qui comme ça te bouge un peu l'équipe, par son dynamisme et par ses courses, qui te remotive un peu cette équipe qui semble à l'agonie et qui semble complètement amorphe et complètement désunie. Un mort de faim qui, je pense que si tu lui demandes de faire le pressing comme Fran Garcia, il te fera le pressing, il va monter sur le porteur du ballon et je pense que ça va bien fitter. Les morts de faim comme lui, comme Fran Garcia, moi c'est des mecs qui même si techniquement ils sont limités, c'est des mecs qui quand ils mouillent le maillot, ils le mouillent vraiment, ils font pas semblant et moi c'est des joueurs que j'adore. C'est un mec qui se montre beaucoup à l'avant-dernière passe. Au niveau des passes progressives, on voit que les statistiques sont très élevées sur ce domaine. Alors c'est la Ligue portugaise, etc. Mais moi je trouve que c'est très encourageant et que c'est très intéressant parce qu'on sait que Xabi Alonso, il veut des joueurs techniques. On a vu Frimpong, on a vu Grimaldo, c'est des joueurs qui étaient à l'aise balle au pied. Et pour envoyer des Vinicius, pour envoyer des Mbappé, pour trouver des relais dans le milieu de terrain,
pour se défaire d'un pressing dans les gros matchs, ça peut être hyper utile. Alors qu'il est jeune, donc il a encore quelques péchés des fois dans les choix, etc. Mais je ne doute pas qu'il pourra s'améliorer et progresser avec le Real Madrid. On a vu aussi, et c'est ce qui fait qu'il a été aussi connu et que nous on s'est dit on le veut, c'est qu'il a fait une prestation contre Lamine Yamal. Il a eu 3 matchs Benfica-Barça, il en a joué seulement 2 parce qu'il a été suspendu pour carton jaune le match retour en Ligue des Champions. Le premier match, on a tous vu, c'est un 5-4 où offensivement, il fait une passe D pour Pavardis si je ne me trompe pas, il fait une pré-passe D, il est vraiment hyper protagoniste, mais surtout défensivement, il a annihilé ce qui se fait de mieux en attaque. Il a complètement pas éteint Lamine Yamal parce que tu peux mettre qui tu veux devant Lamine Yamal, tu peux même mettre Superman devant Lamine Yamal, il passera quand même, ça c'est pas ça le problème. Mais si tu arrives à le contenir et à le limiter les dégâts et qu'il perd un peu confiance, Carreras a réussi à le faire. Il a eu des récup qui ont été agressifs, il s'est projeté sur son côté, il a été hyper fort. Malgré tout, c'est 2 défaites contre le Barça, mais ce match-là, c'est un 5-4 où c'était complètement fou avec Rafinha qui marque à la fin. Et le match aller, c'était un 1-0 où, encore une fois, il était bon défensivement, Lamine Yamal n'a pas fait grand-chose, et offensivement, pareil. Donc, c'est un mec qui, dans les gros matchs, puis il a affronté aussi le Bayern Munich, de Olysée, où il a fait un bon match, l'Atlético Madrid de Simeone, où pareil, offensivement, il a gagné tous les duels, défensivement, pardon, il a gagné tous les duels, offensivement, il s'est projeté. Non, franchement, c'est un mec qui, dans les gros matchs, les grosses rencontres, et c'est là où Benfica, ils avaient besoin d'un joueur comme ça, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont d'accord de tous à dire que c'est un joueur qui, dans les gros matchs, n'a pas déçu, parce que c'est clair que quand tu vois les statistiques et quand tu vois les images, bah, tu te dis que ce joueur, il a du potentiel, il a du niveau. Mon seul regret, c'est qu'il a été formé à la Corogne, mais il a été préformé à la Castilla et que malheureusement, des joueurs comme ça, tu n'arrives pas à les garder. Tu dois les envoyer autre part et les faire éclore autre part. Un peu comme Nico Paz, par exemple, à Com qui a pris une nouvelle ampleur. Odegaard, etc. Des joueurs comme ça. Et par exemple, tu vois Yussi qui va partir. Tu vois Victor Munoz qui part à Osasuna. Jacobo Ramon qui va partir à Como. Tu envoies des gens à la Castilla. Tu gardes toujours une clause de revente largement moins chère. Tu vois, avec Nico Paz, tu le laisses partir pour 6 millions d'euros, mais tu as une clause de rachat de 6 et là il en vaut 35. Donc tu progresses tes joueurs. C'est dommage que tu ne les progresses pas chez toi. Après, c'est comme des joueurs qui du coup auront la dalle quand ils vont revenir, mais c'est dommage que là tu perds de l'argent sur un joueur qui était de base formé chez toi. Après, c'est vrai que sur ce côté gauche, en plus, sur ce côté gauche, on manque de qualité à chaque fois. Tu passes d'une charnière, enfin de latéraux, Vasquez, Fernand Mendy, Fran Garcia, à Trent Carreras, c'est quand même un peu mieux, mais Trent, il faudra ouvrir un dossier tout à l'heure, j'en parlerai peut-être un peu après. Et pour finir, oui, comme je dis, techniquement, c'est fort, c'est un élément qui a Benfica touché beaucoup de ballons. Quand on va dominer, je pense qu'il va toucher beaucoup de ballons. C'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, c'est un joueur qui rate pas ses passes, en vrai, la vérité. Après, ça dépend aussi, si tu rates des passes, si tu rates aucune passe, mais c'est des passes qui ne progressent pas le jeu, ça ne sert à rien de ne pas rater ses passes. Moi, je préfère un mec qui rate un peu de passes, mais qui tente et qui crée du doute dans les adversaires, dans la tête des adversaires. Et on voit que c'est un mec qui, par ses passes progressives, peut être hyper intéressant dans la construction du jeu. Et j'ai noté que c'est un peu un profil à la Eugène balle au pied, parce qu'en vrai, physiquement, ils se ressemblent, pas par le visage, mais par la taille, par la manière de jouer. C'est des joueurs qui sont à l'aise balle au pied et ça va faire du bien, une structure dans ce Real Madrid-là. Où par exemple, on a vu Xabi Alonso perdu sans Eugène, qui a repassé une défense à 4. Par exemple, si Eugène n'est pas là, tu peux laisser une sorte de défense à 3 avec Carreras qui vient dans ce défenseur central gauche qui prend la place de Eugène à la construction. Et tu as Tchouaméni qui redescend et ton troisième défenseur, là c'est Rudiger ou c'est Asensio, mais comme Xabi, il a utilisé ce mot souvent flexibilité, il m'a marqué parce que c'est vrai qu'on a des joueurs qui peuvent être polyvalents, on n'a pas de vrai numéro 6, du coup c'est Arda qui vient dans ce poste de numéro 6 à la construction. À droite, Trent n'est pas là, tu as Valverde qui peut jouer à droite, à gauche, au milieu, qui peut jouer partout. Tu as des joueurs qui sont assez polyvalents, alors il faut qu'ils aient leur maîtrise, leur vrai niveau à leur bon poste, mais c'est vrai qu'avoir un Carreras qui peut jouer piston gauche, mais qui peut jouer central gauche dans une défense à 3 quand Eugène ne sera pas là, ou quand imaginons Rudiger, Asensio, tout le monde se pète, la catastrophe comme cette saison, bah, Eugène peut aller à droite, Carreras à gauche et Fran Garcia à gauche, et là ça serait peut-être un poids offensif, mais ça resterait quand même une plus plausible qu'aligner une défense Rudiger, Asensio, une défense à 4. On se rappelle tous pourquoi je dis ça. Et ouais, donc franchement, c'est un joueur qui assimile passe courte, passe longue, qui est très fort dans ce domaine. Et pour moi, ouais, moi je trouve que c'est un joueur qui est vraiment prometteur. Après, c'est un jeune joueur, donc on va pas non plus, comment je pourrais dire, s'emballer. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel. C'est un joueur qui peut nous aider parce qu'à ce poste de latéral gauche, de piston gauche, on a un joueur comme Fernand Mendy qui est un bon défenseur, mais malheureusement cette saison a été mauvais, enchaîne les blessures à 30 ans et ne viendra plus jamais au top niveau. Fran Garcia, il a de la jeunesse, il a peut-être 24, 25, 26 ans, je crois max, peut-être 27, mais ça m'étonnerait. Et c'est un joueur qui nous a montré qu'il avait des capacités, qu'il avait des qualités, qu'il pouvait se projeter, qu'il pouvait marquer des buts grâce à Xabi Alonso. Donc ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans cette recrue. Ça pourra stimuler Fran Garcia à continuer à être meilleur. On sait que dans une saison du Real Madrid, tu joues beaucoup de matchs, donc
dans les doublures, ça peut être intéressant de faire tourner un petit peu, de changer, de voir quel système tu pourras adopter, quel joueur tu pourras faire. Donc ouais, pour moi, c'est une très bonne recrue. Passer de Ferland Mendy à Fran, à Vasquez, ça change. Maintenant, Trent, est-ce que c'est la bonne place pour le Real Madrid? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours des petits doutes sur ce joueur quand même, que ce soit physiquement, que ce soit défensivement, dans son application. Il a déjà tout gagné. Est-ce qu'il sera aussi concerné que quand il était à Liverpool? J'ai du mal à être rassuré par sa présence. Carreras, je ne dis pas qu'il sera mort de faim et qu'il va se donner à 4000%, mais Trent, j'ai peut-être un petit doute quand même. Et ça pourra compenser un côté droit un peu offensif et Carreras qui est un peu plus défensif, mais qui peut se projeter aussi. En Liga, je pense que tout le monde sera offensif, qu'il n'y aura pas de tactique, mais que le dispositif il sera vraiment mis comme contre Pachuca ou Dortmund ou la Juventus, où tu as vraiment Tchouaméni qui est le joueur le plus bas, qui organise le jeu, et tu as les pistons qui se projettent dans les 5 espaces de jeu, et là tu fais la différence. Donc ouais, franchement, très hype pour sa venue. Maintenant, on verra quel rôle il aura, un rôle prépondérant en tant que titulaire. J'aimerais voir ça, j'aimerais voir sa progression. Je pense qu'il nous fera du bien. En tout cas, les mecs, moi, donnez-moi vos avis de ce joueur en commentaire. On se retrouve évidemment très bientôt pour de prochaines vidéos. Ce déroule de Chelsea PSG. On se retrouve sur un live TikTok que je vais poster tout à l'heure. Enfin, je vais faire un live TikTok vers 18h, je pense. Donc, si vous voulez me voir sur TikTok, poser des questions, peut-être monter un live, pourquoi pas, on pourra parler foot, discuter foot, parce que la saison est terminée. Il y a encore beaucoup de choses à dire. À bientôt tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à la Madrid.